j'ai une polarité positive là, qui me donne un côté de mon objet qui est enfoui, de l'objet métallique. Et là, j'ai le pôle négatif, ça me donne la dimension. Un objet d'1 mètre environ, datant certainement de la Seconde Guerre mondiale, mais aucun engin explosif à l'horizon. On a sorti des tas de câbles, de tétraèdres, d'anti-débarquement, des morceaux de métaux, etc., des rails de chemin de fer, mais pas de munitions. Donc on peut dire, sachant que le risque zéro n'existe pas, qu'en tout cas dans la zone qui a été couverte, c'est-à-dire 99% de la plage, il n'y a pas d'engin de guerre. Ces démineurs ont été appelés par la commune suite à la découverte par un promeneur de bombes datant de 39-45 l'hiver dernier. Le but aujourd'hui, s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres engins de ce type avant l'arrivée des estivants. Ça, c'est les échos sélectionnés, hein. Il y en avait beaucoup plus. Aujourd'hui, on a une plage qui est nette, qui est propre, on en est sûr. On est sur un site remarquable, un site classé. Donc c'était important, à la veille de la saison estivale, d'être complètement opérationnel pour accueillir les touristes. À un détail près, les 5000 mètres cubes de sable que l'océan et les tempêtes successives ont emportés au large. Maintenant que la plage est sécurisée, les travaux titanesques de réensablement vont pouvoir commencer en faisant d'une pierre deux coups. C'est vraiment un double intérêt puisqu'on a d'un côté l'estuaire du Perret qui est ensablé et qui empêche véritablement les ostréiculteurs de travailler puisqu'ils ont besoin de marée. Donc on va puiser le sable de l'estuaire pour le réensabler la plage. Dès lundi prochain, ce sera un balai de camions et de tractopelles pour que dans 15 jours, toutes ces roches soient entièrement ensevelies.